Le mythe de l'extrême gauche populaire vient d'exploser. Bruno Pomar révèle qui se cache vraiment derrière les cagoules de la jeune garde. Il connaît le terrain, c'est un ancien flic. Face à LFI, il refuse le discours officiel et dresse le portrait psychologique et social de ces militants violents. Il y a un groupe qui est responsable de ça, et c'est les résidus de la jeune garde, évidemment, qui sont des ultra-violents connus. On voit aux réactions et au comportement, moi j'en connais, Dieu sait, je connais beaucoup de jeunes de quartier, mais là c'est des petits fils de bourgeois, fils à papa, etc. Quand on voit la violence, bah oui c'est ça, mon cher. Oui, c'est ça, oui. C'est Ils ça. se prennent pour Che Guevara. Ouais, parce ouais, ouais, que- ouais. C'est le secret de Polichinelle de l'extrême gauche. La gauche prétend défendre les classes populaires, mais ces troupes de choc, donc les Black Blocs, les Antifa et la Jeune Garde, sont composées en grande majorité de jeunes issus de familles aisées. Ce sont des étudiants sociaux, des enfants de cadre, des fils à papa qui s'ennuient et qui s'inventent une vie de guérilleros pour s'encanailler. Ils cassent les vitrines des commerçants qui, eux, se lèvent à 5 heures du matin pour bosser. Mais Pomar pointe du doigt un problème encore plus grave, ce qui se passe après l'arrestation. Des 2 côtés, hein. Et on les voit, Des ça, 2 côtés. ça joue les durs. Attendez, on verra les noms. Alors, vous êtes plus renseigné que nous, parce que pour l'instant, vous dites on ne connaît pas les origines sociales des uns et des autres. Mais si, vous le savez, Darius, vous le dites pas parce que vous avez de la retenue, mais tout le monde le sait, ça sort sur les réseaux sociaux partout. On voit bien qu'il y a des fils de, j'appelle ça les fils d'archevêques, moi, de juges et tout ce qu'on peut imaginer. Évidemment, les policiers doivent verrouiller les dossiers de façon à ce que l'affaire ne tombe pas à l'eau, parce que évidemment, la nomenclature locale va essayer de soutenir ces assassins, évidemment. C'est là que le système est verrouillé. Ce qu'il appelle la nomenclatura locale, c'est le réseau de ces familles bourgeoises. Quand un jeune de cité se fait arrêter, il va en comparution immédiate avec un avocat commis d'office. Mais quand c'est le fils d'un prof d'université, d'un journaliste ou d'un magistrat qui se fait pincer pour violence politique, bizarrement, la machine s'enraye. Les dossiers traînent, les parents font jouer leurs relations, on trouve des vices de procédure. Pomar avertit les policiers, bétonnez vos dossiers. Parce que ces jeunes assassins ou casseurs auront les moyens de payer les meilleurs avocats de la place de Paris pour s'en sortir. On est face à l'hypocrisie ultime. La violence soi-disant populaire, financée et protégée par l'élite. Et vous, vous êtes surpris d'apprendre que ces révolutionnaires sont en fait des gosses de riches? Pour faire tomber le masque de ces faux rebelles, partagez cette vidéo.